Alors, ce robot aspirateur, les amis, il est bourré de technologie. C'est le tout nouveau Roborock Q-Revo-Curve. Et cette vidéo, elle est réalisée en partenariat avec Roborock, soyons transparents. Je vais donc vous faire ici une présentation des principales forces de ce robot. Alors, ce Q-Revo-Curve, c'est le dernier bijou de Roborock. Un robot qui allie à la fois pour moi élégance et innovation. D'emblée, ce qui m'a plu perso sur ce robot, j'avais déjà pu l'apercevoir durant sa présentation à l'IFA de Berlin, c'est le design de sa station. Je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je la trouve hyper classe. En fait, ici, Roborock est parti sur un visuel qui arbore une forme lisse et assez arrondie, et ça change clairement de la traditionnelle station format rectangulaire. Rapidement, focus sur cette station. Alors, au-dessus, en soulevant le couvercle, on va voir les deux grands bacs. Bac pour l'eau de lavage, et juste à côté, vous avez le bac pour les eaux usagées. À noter qu'il n'y a pas d'emplacement pour le détergent, il pourrait être rajouté ensuite directement dans le bac eau propre. Et entre parenthèses, bien évidemment, Roborock préconise d'utiliser leur propre détergent. Et ensuite, on retrouvera juste au-dessus le sac de récupération de la poussière. Si on s'abaisse un tout petit peu, se situe ici le système de nettoyage des serpillères, système qui peut être retiré très facilement. Je vous montre ça en même temps. En fait, il y a deux éléments, et ces deux éléments, comme ceci, on va pouvoir très facilement les enlever. Et du coup, ça facilitera leur entretien occasionnel. Donc ça, c'est bien vu. Le premier point fort pour moi de ce robot par rapport à la concurrence, c'est le fameux châssis AdaptiLift. C'est tout simplement le premier robot du marché à embarquer ce type de techno. Encore une fois, j'avais déjà pu l'apercevoir durant sa présentation, et ça m'avait vachement impressionné. Cette techno, elle permet en fait deux choses. De franchir des seuils jusqu'à 4 cm de haut et même naviguer sur des seuils complexes à double couche. Vous avez en fait à l'avant la roulette omnidirectionnelle qui va se surélever automatiquement à l'approche d'un seuil et du coup ça lui permet sans souci de gérer ce type d'obstacle. Vous savez quoi? Eh bien je vais vous montrer tout ça, on va faire un petit test. Alors ce que j'ai fait ici pour réaliser ce test, j'ai pris deux planches. Sachant qu'une planche ici mesure un tout petit peu moins de 2 cm d'épaisseur. Allez, on va partir sur un premier test de franchissement avec une première planche qui équivaut du coup à un seuil de 2 cm. Allez, c'est parti. Petit robot, vous le voyez, il arrive. Et hop, bon, franchissement sans souci. Je ne sais pas si vous avez pu l'apercevoir en même temps, mais il y a le châssis à l'avant qui s'est légèrement surélevé. Et ça permet du coup de franchir sans souci ce type d'obstacle. On enchaîne avec le second mini-test, franchissement d'un seuil à double couche sur une hauteur totale de 4 cm de haut. J'ai mis les deux planches comme ceci, et on va voir s'il est capable ou non de franchir cela. C'est balèze quand même. Allez, c'est parti, encore une fois, petit robot, il arrive, et à mi-chemin, il marque un petit arrêt, on remarque que la moitié avant se soulève automatiquement, et paf, ça passe encore une fois, sans souci. Franchement, impressionnant. Le second point que permet cette techno châssis AdaptiLift, c'est aussi le fait de pouvoir assurer des élévations polyvalentes du châssis. Alors je m'explique rapidement. En gros, le robot est capable soit d'élever l'intégralité du châssis de 10 mm, ça c'est parfait par exemple pour le nettoyage des tapis mi-long, long, soit il peut élever la moitié avant, ou encore l'arrière, ou la gauche ou la droite, et donc s'adapter facilement à tout environnement. Aujourd'hui, si on fait un petit tour du marché, vous avez beaucoup de robots aspirateurs qui vont pouvoir se surélever, mais surélever tout le châssis en même temps. Alors que le Q-Revo-Curve, lui, par rapport à ses concurrents directs, va pouvoir ajuster automatiquement son élévation. Du coup, s'adapter beaucoup plus facilement à son environnement domestique. Le second gros argument qui le caractérise pour moi, ce sont toutes les fonctionnalités qu'on va pouvoir retrouver sous le robot. Je vous en parle rapidement. Alors, premier point, on a un double système anti-enchevêtrement, avec à la fois la brosse principale duo-divide juste ici, et vous avez la brosse latérale en arc de cercle flexi-arm. La principale, la brosse duo-divide, intègre en fait deux rouleaux parallèles, comme vous le voyez, deux rouleaux qu'on va pouvoir retirer très facilement, et ces derniers sont à poils courts et à lamelles en spirale, et ils vont guider en fait les poils, les cheveux, etc. vers l'entrée du bac à poussière. Du coup, cette conception, ça empêche bien sûr les enchevêtrements et évite que le robot ne se bouche par la suite. Et en parallèle de cette brosse principale, on a la brosse latérale en forme d'arc de cercle, juste ici, qui exploite, elle, la force centrifuge pour éviter aussi l'enchevêtrement des poils. Donc au final, c'est pour ça qu'on dit qu'on a un double système anti-enchevêtrement. Toujours sur le robot, on aura en haut la roulette omnidirectionnelle, qui est capable de se surélever, comme on l'a vu, automatiquement en fonction du contexte.
Pareil pour les deux roues latérales, enfin les deux roues extérieures qui sont elles aussi capables de se surélever automatiquement. En bas, on a nos deux serpillères rotatives, à savoir que la serpillière, celle-ci, et la brosse latérale embarquent la Techno Flexi Arm. En gros, la brosse va s'étendre pour balayer au mieux les coins, quant à la serpillière, elle va s'étirer pour nettoyer au mieux les bords. Et pour terminer, si on retourne le robot, au-dessus on a notre système de navigation LiDAR pour cartographier et pour orienter son parcours. Et à l'avant, il est équipé d'un système de reconnaissance d'obstacles géré par l'IA et il peut reconnaître notamment jusqu'à 62 types d'objets. C'est assez énorme. Bon, c'est bien beau tout ça, mais sur le terrain, ça donne quoi? Sur le test détection d'obstacles, j'y suis allé crescendo. Alors j'ai placé un petit jouet de mon fils qui est traînant dans la maison, une basket et pour terminer, un peu plus compliqué, un câble et son chargeur. Ça, c'est vraiment petit. Allez, c'est parti. Premier obstacle, le petit chien. Bon, il le contourne très facilement, il n'y a pas de souci. Il le frôle, donc nickel. On continue ensuite sur le second, la basket. Hop, pas de souci particulier non plus. Il arrive bien à la contourner. Regardez-moi ça. Et on termine par le plus compliqué, le câble USB-C. Il avance petit à petit et arrive bien à le détecter et le contourner. On remarque qu'il prend un petit peu de marge histoire d'éviter de s'en mêler. Donc ça, c'est vraiment nickel. Et sur ce dernier point, c'est ce qui fait vraiment la diff avec des modèles entrée et milieu de gamme qui, eux, se seraient véritablement emmêlés à coup sûr. Bref, grosso modo, avec ce type de test, ça vous permet de constater que vous n'êtes pas obligé de tout débarrasser avant chaque session de nettoyage, à savoir que le robot est même capable de détecter en temps réel un obstacle type animaux, personnes qui marchent, etc. Sur la partie aspiration, il faut savoir qu'il embarque une puissance énorme de 18 500 pascal. Ça fait clairement partie, il fait clairement partie des robots les plus puissants du marché. 18 500 pascal, c'est tout bonnement énorme. Alors ici, pour ce test, j'ai récolté quelques saletés, comme vous le voyez. Un petit peu de terre, de la mie de pain, des cheveux et de la poussière. Ensuite, j'ai déposé le tout dans mon attrait, comme vous le voyez. J'en ai mis un petit peu dans les coins, au centre. Bref, bien réparti sur une surface précise. Allez, on va lancer le robot. C'est parti pour la session aspiration. Il commence dans un premier temps par les bords. Il longe bien les plaintes. Ensuite, il fait les coins. Et dans un second temps, il s'attaque au centre avec une trajectoire en fait en serpentin. Constat. Allez, on va aller checker tout ça, les amis. On remarque globalement qu'il a quasiment tout bien aspiré. C'est vraiment pas mal du tout. Même les coins sont quasi nickel grâce à la brosse latérale Flexi Arm. On note juste quelques petits saletés autour de la butée de la porte, mais ça reste vraiment minime, donc quasi parfait. Après, pour optimiser au mieux votre session, vous pourrez pourquoi pas lui demander de réaliser un second passage par la suite. Pour la session de lavage avec les serpillères, c'est aussi dans la même trempe, je vous dirais. La Techno Flexi Arm de la serpillière lui permet véritablement de bien longer les plaintes, et ça, c'est parfait pour obtenir vraiment un sol impec. Une fois terminé, les serpillères sont ensuite lavées à l'eau chaude 75 degrés et ensuite séchées à 45 degrés. Ça permet au final d'avoir une hygiène optimale. Si ce robot est caractérisé robot aspirateur haut de gamme, cela est dû aussi à son appli. Elle est tout bonnement ultra complète. Je vais pas tout énumérer ici, mais les possibilités, les fonctionnalités sont énormes. Une fois que vous aurez cartographié votre maison, je vous conseille de bien nommer, diviser ou encore fusionner les pièces pour partir sur de bonnes bases. Ensuite, ça reste du classique de chez Roborock, vaste et pointu. Ensuite, vous pourrez activer vos sessions de nettoyage par pièce, ou encore par zone, ou encore même par usage. C'est-à-dire qu'ici, vous allez pouvoir créer une séquence avec des préférences de nettoyage personnalisées. Par exemple, nettoyage après les repas, ou encore un nettoyage en profondeur tous les week-ends, ou encore un balayage intensif, Bon, à vous ensuite de faire en fonction de vos prérequis. Dans les paramètres ensuite, on trouvera tout un tas de fonctionnalités. Vous allez pouvoir créer vos propres programmes. Par exemple, moi, je crée un programme tous les matins à 9 h. Vous allez pouvoir configurer le nettoyage de faux sols, modifier la surface, configurer le nettoyage de la moquette, activer ou pas la fonctionnalité Flexi Arm. On retrouvera ensuite les paramètres de la station avec une fonctionnalité très utile, nettoyage automatique du bac de nettoyage de la station pour éliminer la saleté. Vous avez tout ce qui est évitement d'obstacles par intelligence artificielle. Hop. On retrouvera ensuite tout ce qui est entretien avec un suivi du filtre, brosse principale et j'en passe. Vous avez l'assistant vocal qui est également très utile. Vous dites Hello Rocky et ensuite vous avez des instructions précises. Par exemple, nettoie ici, nettoie le salon. Hello Rocky. Je vous écoute. Nettoie ici. J'essaie de vous trouver. Restez où vous êtes et patientez.
moment. Je vous ai trouvé et je vais immédiatement commencer à nettoyer. Vous pouvez vous écarter un moment. Démarrage du nettoyage localisé. On retrouvera ensuite les paramètres du robot et j'en passe. Et voilà les amis, on a fait un tour des principales forces de ce Roborock Q RevoCurve. Si vous avez des questions, comme d'habitude, ça se passe en bas dans l'espace commentaire. Et si vous voulez en profiter en parallèle, le Q RevoCurve est en promotion pendant la période de lancement. Il est affiché à 1199 €. Je vous ai mis bien évidemment tous les liens dans la description. Et sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Allez, ciao ciao!